Ça manquait d'avoir un endroit pour se retrouver, pour travailler, pour héberger aussi quelques projets. Donc c'était assez essentiel de faire cet endroit privilégié pour le monde des skippers de Lorient, parce que c'est vrai que le lieu est quand même génial, donc ça aurait été dommage de s'en passer. Beaucoup de souvenirs, hein, puisque je suis arrivé ici sur ce site en 97 à peu près, puisque j'avais mon trimaran qui s'appelait Brocéliande à l'époque, un trimaran Orma, donc 18 mètres de long par 18 mètres de large, donc pas facile à caser dans un port de plaisance classique, donc j'étais basé à Carnével, hein. Mais voilà, c'était pas simple pour nous, c'était pas simple aussi en termes de logistique, pour les containers, pour tout ce qui va avec une équipe de voile, même si l'équipe de voile de 97 avait pas la même taille que celle d'aujourd'hui. Donc du coup, quand Jean-Yves Le Drian a hérité de cette base, ben, j'ai levé le doigt, j'ai dit écoute Jean-Yves, nous on aurait besoin de place parce que nos bateaux en prennent beaucoup, à terre comme à flot. Et ben voilà, depuis 97, j'ai passé beaucoup de journées ici. Je crois que voilà, il est unique tout simplement parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Alors c'est vrai que la course au large, il faut le reconnaître, est un petit peu franco-française, hein, même si on a quand même de plus en plus d'étrangers. Mais clairement, on a cette présence grâce à Éric Tabarly, hein, parce que je pense que sans Éric, on ne serait pas là aujourd'hui à parler de ça, ça me paraît assez clair. Donc cette course au large française, elle vit bien, elle a amené énormément de monde, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a les équipes, hein, on parle des teams, etc. Mais à partir du moment où vous avez toute une concentration de teams comme ça, vous avez automatiquement les fournisseurs qui se rapprochent du pôle, parce que un pôle ça attire, et c'est ça qui génère aussi économiquement une plus-value énorme. On viendra sûrement, puisqu'il y a l'IMOCA, puisque notre bateau pour le Vendée Globe, c'est bien sûr un IMOCA, donc il y a les bureaux de l'IMOCA. J'ai aussi un Figaro, donc il y a les bureaux de la classe Figaro. Et puis en marge de ça, je m'occupe d'une société qui s'appelle Sensation Océan, qui fait naviguer des gens sur un vieux trimaran de course qui s'appelait Foncia, qui a été baptisé ici en 2002. Ce sera parfait pour ce genre d'opération.